Allez, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. On fait ce matin l'émission Intraday avec une petite couverture swing, rapidos en début de journée. Je regarde si quelque chose se sort du lot. L'USD-Yen se casse un peu la gueule, c'est très bien. Je veux voir si l'USD-MXN se remet au boulot ou si, franchement, hier il nous fuck complètement. Je jette juste un petit coup d'œil du coup en 2 heures. Bon, on va voir. Je suis prêt à le recartoucher allègrement celui-là, hein, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais hier soir, pourquoi j'ai préféré me faire la malle? Ben, parce que voilà, gapping sous un support, accélération baissière. En 15 minutes, on avait les breakouts, il y avait tout ce qu'il fallait. Qu'est-ce qu'on a foutu à me remonter ce truc au cours de la journée? Bon, voilà. Pas compris. Mais comme je comprends pas, ben, j'ai préféré me faire la malle. Un que je comprends pas non plus, c'est celui-là. Mon pote AUD-NZD, break à la baisse, même chose, ouverture en gap haussier sous une résistance et ça rejette fortement. Breakout baissier, hein, là il ne s'agit même plus d'un pullback à ce stade-là, hein, là on est en train de casser du support sur la UD-NZD. Alors vraiment, on ne comprend pas, hein, donc on contextualise le truc, voilà, donc on est toujours dans le contexte daily. Qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qu'on fout là? Pas comprendo, pour ma part, pas d'intérêt, donc j'attends gentiment de savoir ce qu'on fout sur cette zone de prix encore, alors qu'on ne devrait plus y être depuis un bon moment. Mais on y est toujours, et donc bah, patience. De toute façon, cette tendance-là, je vous dis, la prochaine fois, il n'y a plus d'arrêt possible. Donc la prochaine fois, c'est une tendance qui s'installera, et une tendance hebdomadaire, voire même mensuelle. Donc encore évidemment, il faut prendre un peu de recul. On cherche à choper un point bas ici, hein, puisque bah, alors ça fait déjà plusieurs trimestres qu'elle me casse les couilles, le UDNZD, hein, mais on finira par y arriver. Et évidemment, historiquement parlant, hein, je vous dis, je parle d'expérience, plus un marché me casse les couilles sur les phases spéculatives, plus derrière, il va me redonner de gains dans la phase de tendance. Donc, moi, ça ne me fait pas peur, la UDNZD, de devoir souffrir un peu comme ça, de devoir subir une sorte de pain trade où tu as un marché qui ne veut absolument pas. Et je suis persuadé que d'un coup, ça va être mais complètement rocambolesque. On va se bouffer un gap haussier de 2%, peut-être jeudi, là, avec la série de stats qui arrive. Ou c'est mercredi, attendez, je ne sais plus. Quand est-ce qu'ils arrivent, les stats AUD? Ok, voilà, c'est ça. C'est donc dans cette nuit-là, cette nuit, on va essayer normalement de se taper. euh, Cette nuit, on va voir ce que ça donne. Mais la UDNZD peut très bien, cette nuit, boum, nous réouvrir là demain matin, et enfin, trader là demain matin. Voilà. Et là, ça aura mis tout le monde d'accord et on n'en parle plus. En hebdomadaire, on n'a clairement pas encore fait de choses complètement folles. On a fait la mèche basse qui était possiblement anticipée, à savoir que face à une semaine baissière comme ça, on était quand même assez mal barré pour ne pas essayer d'aller casser. Mais là, honnêtement, regardez-moi ça. C'est-à-dire que ça fait 2 semaines qu'on gappe à la hausse. Ça fait 2 semaines de suite que ça gappe à la hausse sur un support, hein, c'est-à-dire que si on faisait ça n'importe où, ça n'aurait pas vraiment d'importance. Laissez-moi zoomer, hop. Voilà, mais alors je vais surtout cacher tout le merdier aussi, parce que ça me gonfle. Voilà, ça fait 2 semaines de suite que c'est gappé à la hausse. Sur un niveau de support mensuel. Enfin, au moins hebdomadaire, voire mensuel. À ce stade-là, pour moi, il n'y a pas 50 options, hein. Soit le marché, au bout d'un moment, je vous dis, va s'en prendre une grosse verte, mais une grosse, hein. C'est-à-dire que là, derrière, la première zone de résistance, pour moi, c'est 1,08, hein. C'est-à-dire qu'on remontera là, probablement, en l'espace de 2 jours, hein. Et ça, alors, c'est pas énorme, mais ça fait 1,66, 1,70 sur un mouvement Forex. Moi, ça, je veux le prendre avec du levier, c'est clair. Donc, évidemment, pour moi, à UDNZD, je pense clairement qu'il faut être acheteur. En hebdo, on est toujours sous l'égide du momentum acheteur de cette bougie-là. C'est-à-dire que malgré tout, on essaye on est passé marginalement dessous, c'est pas grave. Tant qu'on n'installe pas de clôture franche sous 1,06, pour ma part, c'est pas BR. Voilà, c'est juste que là, on cherche à faire chier le monde. On est dans une zone de très forte demande acheteuse. Ça réagit ici, ces recherches là, il y aura probablement personne, puis là, il y aura probablement personne, là non plus, puis là non plus, puis là non plus. Donc en fait, c'est de grosses tendances derrière, si on réagit à l'achat ici. Voilà. Pour moi, tout indique que c'est ce qui va arriver, ce qui est sur le point d'arriver. Maintenant, il faut être un petit peu patient et surtout très méthodique. Sur le reste du Forex, rien qui m'interpelle plus que ça. Alors si, voilà, tout de suite, ça c'est magnifique quand même. Donc voilà, un taux européen qui casse des supports. Alors ça c'est quand même extrêmement fort. Alors je viens de jouer mon rollover Bund aujourd'hui. C'est-à-dire que bah, comme le Bund, moi, il expire le 5 décembre, donc demain, je viens de passer sur les nouveaux contrats aujourd'hui. Alors, c'est hors de question pour ma part d'être vendeur de Bund, hein, enfin d'être acheteur de Bund. Donc, bah, écoutez, on va voir ce qu'il en est. Moi, je ne comprends pas. Alors, c'est-à-dire que si on va là, bah, on va vers un crack obligataire, mais complètement majeur,
sur les contrats de taux européens, parce que là on arrête le QE, on est à 0,30 dans une économie proche de la récession. Donc bon bah là il va falloir me poser des questions, enfin il va falloir se poser des questions quand même, parce que l'Allemagne c'est inquiétant, hein, les chiffres qu'on a. Alors certes elle émet très peu de dettes et la BCE achète tout, mais demain elle va être livrée au marché, en tout cas pas de manière purement directe, mais en tout cas le pilotage de la BCE s'arrête fin décembre. Donc là, bah, voilà, moi je me suis positionné sur les contrats qui expirait donc début décembre, pensant qu'on aurait une manœuvre anticipative, en tout cas un trading spéculatif, pour repositionner les prix sur des niveaux un peu plus acceptables avant la sortie du QE, en fait de l'anticipation de marché. Que dalle, les traders de marché, enfin on va dire merde, je trouve pas, bon, enfin bref, les gérants obligataires se sont dit non, non, que dalle, on n'anticipe absolument pas rien du tout de la part de la BCE, parce que bah, pour plusieurs raisons. Déjà, on n'anticipe pas, on est sur des maturités très longues à 10 ans, donc voilà, hein, on va rester comme ça, il n'y a pas de souci. Bon, le problème, c'est qu'à mon avis, on va vers un crack obligataire en zone euro, parce que bah, si jamais on se tape une crise de la dette italienne, je ne vous raconte pas le truc, quand on est avec des taux à 0,30 sur le pays cœur de la zone euro. Donc, moi, je vois le risque, j'ai envie de capitaliser dessus. Maintenant, j'y vais pas comme un énorme cochon pour l'instant sur les Bunds. Par contre, je peux vous dire que ça, une fois qu'on se dirige vers les résistances, ça va faire très, 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 très mal. Parce que pour moi, il n'y a pas de frein avant la zone des 1,20. Zone qu'on doit revenir tester. Hein. Je vais juste vous remettre les 10 ans américains à côté pour vous donner un ordre de grandeur. Hein. Regardez, en hebdo, eux, ça fait déjà un bon moment qu'ils ont remis en cause la baisse des taux. Hein. Eux, depuis 2013, leur cycle de baisse de taux sur 10 ans a commencé à se neutraliser. C'est-à-dire que là, eux, ils ont fait les QE, d'accord, les précédents QE, encore un, et ici, ils neutralisent. La politique économique, elle est beaucoup plus neutre aux États-Unis qu'elle ne l'est en zone euro. Mais nous, on est anormalement accommodant à cette étape du cycle économique. C'est-à-dire que nous, en fait, on a passé tout le cycle économique à faire de l'accommodation monétaire toujours plus forte, toujours plus forte, avec donc ce QE qui est arrivé ici, qui est là, a complètement écrasé les taux sur des niveaux complètement rocambolesques. Voilà, à 0,30. En gros, aujourd'hui, vous prêtez de l'argent et vous perdez cet argent, puisque ben, l'inflation est largement supérieure à la maturité de votre bon. Donc le seul espoir aujourd'hui, quand tu prêtes du pognon, c'est de pouvoir revendre ton contrat obligataire à quelqu'un d'autre plus cher entre-temps. Hein, mais certainement pas de gagner de l'argent sur une gestion obligataire. Donc bah, voilà, le principe c'est de dire, bah, là c'est un peu n'importe quoi le pricing des taux en zone européenne, mais tout va bien. On attend sagement. Bref, moi je capitalise sur un risque qui ici ne se matérialise pas, je vais me bouffer une nouvelle perte sur les Bunds. Mais à mon sens, là quand même, on joue avec le feu en zone européenne, surtout je vous dis avec Brexit, des trucs comme ça. Il serait plutôt temps de commencer à se dire, bon, on a de l'inflation en zone euro, elle est là, hein, il n'y a pas de secret à se dire. Donc normalement, là, la BCE, elle ne peut plus garder le cap de politique monétaire actuel. Il faudrait au moins commencer à donner un rythme de rehausse de taux, ce que ne fait pas la BCE pour l'instant. Pire que ça, elle continue d'envoyer son message qui consiste à dire si ça merde, on revient. Et on reviendra encore plus fort avec d'autres outils. Voilà, faut arrêter les conneries. Au bout d'un moment, on ne va pas aller s'installer comme les Japonais sur des taux à zéro, voire négatifs, sur 20 ans. Parce que derrière, je ne vous raconte pas l'explosion de la bulle de crédit qui va nous tomber sur la gueule. Bref, ça c'était pour le swing, donc je surveille, mais toujours dedans. VXN hier, jolie clôture baissière, pile poil, je pense que ça y est, il va falloir se rattaquer dès les prochains jours à des recherches d'achat. Donc là en daily, je laisse digérer un jour ou deux, hein, donc je vous dis, hier pas de vente pour moi sur les US, mais ça va probablement pas tarder aujourd'hui ou demain. Je pense aujourd'hui une remontée, demain un excès, et donc demain je pense vendre sur le chiffre ADP, sur la partie américaine. Donc je les laisse digérer quelques jours, ça c'est typiquement pas le genre de bougie que je veux vendre, hein. On a une mèche haute que je veux acheter sur la volatilité, donc je laisse la volatilité se tasser peut-être encore un peu plus. Si je vous avais noté deux niveaux que je vais vous remettre, voilà. Hein, donc je pense qu'on va se diriger plutôt vers le suivant pour un test de résistance, enfin de support, qui pourra très probablement nous trouver un joli catalyseur aussi. Je rappelle qu'ici on a installé une tendance haussière, donc normalement ici il y a un soutien acheteur. Ça m'étonnerait sérieusement qu'on repasse vendeur de volatilité dans un contexte pareil. Donc on va voir tout ça. Et ça, c'est à surveiller dans les prochains jours. Allez, on fait notre petit DAX pour la séance intraday. Je dézoome tout, on va se faire un petit contexte graphique
global. Alors Bitcoin, hein, ça tente le petit rebond, on va voir ce qu'il en est. Si on peut faire avalement aussi de la séance d'hier, ce sera parfait. Mais pour l'instant, je pense qu'il faut rester très prudent. Et donc ça, voilà, c'est la mise à jour que je vous ai mis hier. Vous voyez, ça ressemblera à ça. C'est-à-dire quand vous tradez sous ou sur la borne extrême, eh bien, vous aurez ce label qui vous met Extreme Price. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trader, hein. Ça veut juste dire qu'il faudra faire très attention sur ces zones de prix. Qu'en tout cas, si vous débutez dans l'apprentissage de la stratégie, vous me foutez le camp de là tout de suite, vous allez trader ça sur l'UT supérieur, hein. C'est toujours pareil. Voilà, ça veut juste dire éviter de trader ce time frame parce que c'est peut-être trop agressif, en tout cas pour un débutant. Après, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas trader ce time frame. Moi, je m'en fous. Des fois, je vais le faire, mais c'est une alerte pour éviter de. Voilà, ça veut dire que vous êtes très agressif dans l'approche de trading. Attention à ne pas trop l'être quand vous êtes un peu débutant. Allez, donc j'ai mis DAX en haut. Je vais mettre le S&P 500 ici. Voilà. Alors, pas SPX, évidemment, parce que lui, il ne code pas. Et on va se mettre Daxu en futur ici pour voir un peu ce qu'il a fait pendant la nuit, mon pote Daxu. Ok, juste revenu chercher son bottom. Donc on réouvre sur les plus bas du futur d'hier. Attends, je dis n'importe quoi. Je fais complètement n'importe quoi. Voilà. Donc notre pote Daxu en futur réouvre à la baisse ce matin sur un niveau de support Fibonacci 50% et sur un contexte acheteur en 2 minutes. Donc, toujours dans un range pour ma part, et je pense qu'on arrive sur une zone de maturité. En 15 minutes sur le cash, est-ce qu'on nous donne quelque chose? Alors, c'est juste pour voir hein, qui donne de l'intérêt. Ok, bon, bah, que ce soit futur ou cash, les deux ont mis en perspective la même zone de prix, qui est celle qu'on code donc ce matin, les 11 400 et des poussières, qui est donc pour moi une zone plutôt acheteuse, mais par contre je comprends pas franchement ce qu'on fout ici ce matin, mais ça me semble quand même plutôt acheteur. Donc on va voir ça en 2 minutes, plutôt des achats vers cette zone là pour ma part dans le suivi intraday. Alors ce matin je vais vous publier ça et après je vous fais le suivi intraday dans le canal analyse fil, où je vais peut-être créer un canal intraday spécifique. Je ne vais pas vous faire venir dans la live room comme on avait fait la dernière fois, parce que tout simplement j'ai trouvé une idée plus intelligente. En fait je vais vous faire des enregistrements audio hein, que je vous publie dans Discord. Ça reviendra exactement au même pour vous, en fait, tout simplement. Ok. Donc là, ce matin, on regarde un peu cette histoire-là. Pour ma part, je trouve ça très très compliqué à aborder comme marché en intraday, c'est-à-dire que bah voilà, ça gape. Et puis on fait quoi? Eh ben, on emmerde tous ceux qui ont envie de suivre cette tendance. C'est-à-dire qu'en 2 minutes, là, on est clairement dans un trading de range. On est donc sous la borne. C'est-à-dire que déjà tous ceux qui pensaient tendance haussière avec ce gap, c'est l'euphorie, c'est le machin. Bon, complètement faux, puisque là, pour le coup, c'est déjà au moins on neutralise. Pire, je cherchais des ventes, moi, dans cette zone-là, et je vous ai dit, non, on attaque trop fort, je ne vais pas vendre tout de suite, je vais essayer de vendre les 11 006. Ça se trouve, j'ai commis une énorme connerie, mais bon, on va voir. Je pense toujours qu'on y va, mais il va falloir qu'on matérialise la stratégie de range. Pour l'instant, c'est que du breakout baissier. Ils ont tous échoué, hein, qu'on soit bien d'accord. Break ici, c'était un faux, celui-là. C'est un false flag, il n'a jamais déclenché. Celui-là, oui, boum, target, échec. Celui-là, bim, target, on va voir s'il échoue. Si celui-là, il échoue pas, pour moi, c'est l'installation d'une tendance baissière en intraday. Ça, pour le coup, c'est pas très 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 bon signe, hein. C'est même plutôt, j'ai envie de dire, très mauvais signe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance haussière et qu'on passe de tendance haussière à tendance baissière. Il y aura une vague 2, hein. Je vous rappelle que pour moi, ici, c'est de chercher un point C. Ça se trouve, on l'a déjà fait. Dans ce cas-là, on est en train de faire une vague 1, une vague impulsive, à laquelle suivra une vague 2. Et il faudra passer déjà vendeur. Voilà, moi, je cherche juste à savoir dans quel contexte je me situe. Est-ce qu'ici, on est sur du range avant un nouveau sommet pour venir chercher ma zone de vente privilégiée, ou est-ce qu'on est déjà dans une tendance baissière qui sera donc une vague 1 qui va fucker complètement tous ceux qui essaient d'acheter, et l'objectif sera donc de revenir faire un petit pullback rapide qui sera revendu en panique par tous les gens qui auront essayé d'acheter et qui auront tenu. Moi y compris, hein, j'ai toujours mes achats d'hier pour plusieurs raisons. D'une, j'ai fait n'importe quoi, donc là je risque de me prendre une perte un peu plus conséquente. Et je vous rappelle quand même qu'hier je vous ai dit qu'il fallait que je me fasse la malle avant 22 h parce que je ne voulais pas garder overnight. Et évidemment, comme j'étais en train de blablater avec Doc,
Sur le trading point, j'ai complètement zappé et je n'ai pas fermé ma position DAX. Je l'ai donc toujours ouverte ce matin. Par contre, comme je tradais dans un range hier, je n'ai pas pris un risque de débile. Mais là, il est clair que ce matin, je me réveille avec 1% de perte sur le compte. Ça me fait chier. Et bon, j'espère bien qu'on va effectivement, même en cas de vague 1, me proposer une vague 2 suffisamment profonde pour que je puisse sortir ce trade. Heureusement que j'avais pas pris de levier, j'avais pris un levier de range, comme ça je peux quand même avoir une marge de manœuvre et pas me retrouver ce matin avec une perte de 3%, obligé de la prendre sur un support. Voilà. Donc pour l'instant, je ne fais rien par rapport à ça. Je ne vais pas me surexposer n'ayant pas d'informations. Mais normalement, pour ceux qui sont vierges de trading ce matin, ce qui devait être mon cas, si je n'avais pas fait de bêtises, pour moi, c'est plutôt de l'achat, c'est-à-dire que c'est ce signal d'achat en 2 minutes ce matin qui prime. Tant qu'on reste au-dessus en clôture, je favoriserai des achats. L'objectif, c'est bien évidemment d'inverser le break et de revenir chercher son opposé acheteuse, c'est-à-dire de revenir casser le canal de contexte, de cadre technique ici. Là, on tente d'installer la tendance baissière. Normalement, ça doit échouer. Rappelez-vous la stratégie de range. Tous les breakouts, on les trade avec des signaux. Il y a eu un signal ce matin pile poil ici à 9h14. Vous devriez être acheteur de cette target pour viser au moins l'invalidation du break, ou ici vous vous mettez break-even, et normalement on doit casser le canal de tendance dans la foulée, donc normalement je dirais tout indique un retour vers 11 483,84 ce matin comme zone cluster du range. Voir si ça peut pousser un peu plus au-dessus. Moi, pour ma part, je vous dis, je ne peux pas renforcer. Parce que si ici, on se met à installer une tendance, il est hors de question que je me fasse chasser. Moi, dans ce cas-là, je laisserai cette tendance s'exprimer. Je ne ferai rien du tout de la matinée à attendre que cette tendance se termine et je choperai le pullback pour me faire la malle. Mais voilà, je ne vais pas vendre sur un support, je ne fais pas ça. Même si cette tendance, essaye de l'imprimer, c'est une vague 1. Une vague 1, normalement, elle cassera un support et puis c'est tout. Et normalement, elle aura beaucoup de mal à aller beaucoup plus loin que ça. Voilà, donc si ça poursuit par contre les prochains objectifs baissiers 389 et compagnie, alors 389, 346, ça fait quand même assez loin, mais tout simplement si ça arrive, ce sera le plus gros fuck jamais connu de l'histoire, à savoir l'ouverture en gap haussier hebdomadaire de 2% et installation immédiate d'une tendance baissière. Autrement dit, franchement, je pourrais dire un grand bravo au market maker, ce sera d'un génie absolument magnifique. Réussir à faire acheter des mecs sur un prix débile, ça aura été très fort, puisque moi-même, y compris, malgré mes garde-fous, j'aurais fait partie de ces imbéciles qui auront payé un marché vendeur. Mais voilà, hein, le market making, c'est un très beau travail. Il faut arriver à faire l'inverse de ce que les gens doivent faire aux gens sans qu'ils s'en rendent compte. Autant vous dire, c'est un travail d'orfèvre. Donc bref, à voir. Si je me suis fait fucker ici dans ce marché, je me prendrai ma perte, hein, ça c'est clair. Maintenant, pour l'instant, je pense que je peux la digérer sans trop de problèmes en clôture intégrale du gap. C'est-à-dire que là, je dois être à peu près à 1,5 de perte ici. Je ne m'autoriserai pas plus de 3%, c'est-à-dire que si on clôture le gap, clairement, je vais me faire la malle. Mais je pense quand même pouvoir sortir ce trade à break-even. Je crois que j'ai des prix vers 485, 90, un truc comme ça. Donc je devrais pouvoir sortir ce mardi sans perte. Mais il va falloir que je serre les fesses. Voilà, donc pour l'instant, attention, hein, ce serait donc gros signal de vente en cours en 2 heures. D'accord, mais qui ne se produit pas dans une zone de prix intéressante pour ma part. À savoir, la zone de vente, c'est là-dedans que je la veux, et pas ici, 4 bougies en retard. Voilà. Maintenant, le gap a complètement foutu en l'air l'appréciation du momentum. On va voir ce qu'il en est de cette histoire. Pour moi, la stratégie, c'était de vendre. Malheureusement, je me suis enfermé dans des putains d'achats intraday hier. J'espère pouvoir me faire la malle avant que ça devienne sanglant, mais je ne serais pas surpris non plus que ce marché continue de péter la tronche à tous les spéculateurs, puisque c'est ce qu'il a l'air de vouloir avoir envie de faire ce matin. Donc attention, il n'y a pas de souci, hein, qu'on vienne chercher sous ces mèches-là n'est pas un problème, mais normalement on ne doit pas installer de clôture nombreuse sous ce niveau-là, sinon c'est l'installation d'une tendance. Et dans ce cas-là, bravo mon cher market maker, tu auras réussi à prendre tout le monde à contre-pied sans qu'on ne voit rien venir. Ce niveau ne correspond à que dalle, rien du tout, hein. 564, c'est purement du n'importe quoi. C'est au-dessus d'un niveau important, mais en dessous du prochain, donc c'est vraiment le néandertal ici. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir
avoir vendu à sec à l'ouverture ici, mais c'est probablement ce qui semble être fait, puisque ici, on n'a absolument pas un sentiment de tendance haussière, mais tout l'inverse. Allez, bye bye, je vous fais donc ce suivi ce matin dans le canal Analyse Fil sur Discord.